connu des services de police ainsi que des services pénitentiaires, vu qu'il a fait 13 ans de prison dans sa vie. Donc, il faut réellement savoir qui est ce Hossein Gadi, d'accord? Et que là, on prévient son père en lui disant que son fils est dangereux pour la société, mais son père a décidé de devenir lui-même dangereux et harceleur. Moi, je ne suis pas d'accord de me faire harceler à partir de 8 heures du matin, parce que Parce monsieur... qu'il faut savoir en fait que quand elle dit ça, faut savoir que le père Messaoud Gadi, le père de Hossein Gadi, harcelait aussi Chetana. Il voulait se taper Chetana, il voulait se la faire, hein, d'accord? Tel père, tel fils, hein, disons. Voilà, comme on dit, hein. Arki un jour, Arki toujours, hein. Coucou John Wick, hein. Bah, faut aller voir que le père qui se tape aussi des escortes voulait se taper Chetana. Voilà. Celle qui dénonce son fils, qui veut l'interner en psychiatrie, voilà, qui a dansé sur la mort de sa mère, et ben son père, il s'en bat les couilles, il voulait juste se la faire, donc il l'harcèle depuis 8 heures du matin. Saoud Gadi cherche des amis, ou je ne sais pas ce qu'il cherche. En tout cas, M. Messaoud Gadi n'est pas content quand on le met quand on parle de lui et qu'on le Oh, met sur YouTube. Donc moi, oh. les menaces de Messaoud Gadi ne marchent pas. Tu peux déposer plainte contre moi, il n'y a aucun problème. Ton fils, il donnera mon identité ainsi que mon adresse vu qu'il la diffuse de partout. Donc ton fils Hossein Gadi, d'accord, euh, le schizophrène. Donc, il faut savoir que vu qu'il m'a raccroché au nez et que voilà, il fallait bien que je parle à ce monsieur en lui expliquant le fond de ma pensée. Donc, j'ai écrit Bonjour Messaoud. Je lui ai envoyé un message, hein. Donc, j'ai écrit Bonjour Messaoud. C'est pas bien de ne pas me laisser, de ne Bonjour, pas laisser Messaoud. parler, de ne pas me laisser parler et de t'expliquer, et de t'expliquer que je ne sais pas qui est derrière cette chaîne, donc derrière la chaîne YouTube. Je pense que c'est Tony Montana, tu devrais déposer plainte contre Tony Montana. Je pense que c'est Tony Montana, d'accord. Euh, Si tu déposes plainte, tu sauras qui c'est. Voilà. En plus, je lui donne des conseils. Donc, pas déposer plainte, mais ça Gatti, et tu verras que ce n'est pas moi derrière la chaîne YouTube. J'ai encore écrit, j'ai pu constater que tu as juste, attends, que tu as Bon, elle a des Je sais ce problèmes que j'ai écrit. d'élocution. J'ai Elle pu aussi, c'est le constater que putois. c'est juste Elle ton est image dyslexique aussi, elle, qui hein. t'inquiète et non les menaces de mort ainsi que les actes pédophiles de ton fils qui te dérangent. Dommage, je t'aimais bien et je pensais vraiment que tu étais compréhensible aux actes schizophrènes de ton fils aussi. Il faut savoir que j'ai déposé plainte contre lui et qu'il n'est pas interdit de citer un nom d'une personne publique. Il n'y a aucun mensonge dans le descriptif aussi. Ossine est ton fils et ça, c'est bien une réalité. Voilà ce que je lui ai écrit. De là, il m'a rappelé encore une fois en furie. D'accord. Et bien sûr, j'ai encore réécrit et réécrit exactement ce qui s'est passé. Donc, enfin, j'ai encore redécrit ce qui s'est passé. Par contre, si tu veux, je rediffuse le dernier appel qu'on a eu ensemble et on verra. Je ne suis en aucun cas menaçante, moi. En aucun cas. Ah oui, Euh, parce que Hossein Et Gadi, Kathleen Ledigo, qui écrit là dans ma room, hein, d'ailleurs, ma chaîne YouTube, c'est moi le responsable, Tony Montana. Voilà. Donc, je dépose plainte contre Tony Montana. Voilà. Mais Sinon, tu peux Saoud aussi Gadi, déposer plainte il passait ses journées à contre appeler ton fils, Chetana, hein. qui est un futur Koulibaly ou un futur. Ou un futur. En fait, c'est un futur terroriste, c'est tout. Radicalisé, qui est déjà fiché S. Je pense que le Saoud, il veut que j'y envoie une photo de son fils. Je pense qu'il a vraiment besoin de comprendre. Coucou Vague. Putain, j'essaye de trouver, j'avais trouvé un Salut appel, Paris-Caroline, pourquoi on Messaoud, le rediffuse ou quoi? papa de Saint-Étienne. Eh, vous en avez pas mal de me rediffuser dans les Ah, vocals. c'est bon, je l'ai Du coup, trouvé. maintenant, tu as des menaces. Regardez. C'est bon, je l'ai trouvé. Je vous observe, vous analyse. Le constat est malheureux. Coucou L'anarchie Psynette. s'installe.
Vos actes n'ont aucune limite. Vous entendez? Je me sens dans le devoir de rétablir un certain équilibre. Et si pour cela il faut faire tomber des têtes, advienne que pourra. Vos menaces ne nous atteignent pas, nous amusent. Merci. Pensez-vous que mon silence est gage de votre sûreté? Pensez-vous être totalement anonyme? Vos pseudo-affichages sur YouTube représentent bien le genre de cassos que vous êtes. Vous entendez bien ou pas? J'en ferai mon terrain de chasse. Je vais vous traquer comme des bêtes, vous humilier, je vais vous réduire au silence à tout jamais. Vous voulez jouer? Vous entendez ou pas? Sinon, je Sachez coupe. que les balles sont réelles et que jamais je ne rate mes cibles. Ceci est le seul avertissement que vous recevez de ma part. Depuis plusieurs mois, même des D'accord, merci, années, Vague. Hossein Gadi, sous le pseudo de Aziz Merguez 42, qui est le fils de Messaoud Gadi de Saint-Étienne, passe son temps à se nourrir de clash qu'il cause sur cette application Bigo Live. Il a déjà planté une personne avec un couteau sous le pseudo de Pétrolette, car il lui a volé son ex-copine Sarah Bib dont il était amoureux, et il a ensuite sorti une hache à Ismo 38 car il a eu peur de faire un tête-à-tête à main nue, et il a également couru après Soso le tigre avec un sabre katana de ninja et des nunchakus du Japon. Il fait du harcèlement, dénigrement, insultes racistes à répétition, affichage d'enfants, affichage de personnes décédées, plus grave encore, menaces d'agression et pire de mort sur plusieurs personnes dont des parents, des mères isolées, sur des mineurs de moins de 15 ans et même des bébés, le tout en se filmant en affichant enfants, femmes et personnes décédées. Nous tenons également à signaler son complice Ali Korkmaz de Saint-Chamond sous le pseudo Alibos 42. Alibos 42 qui habite à Fréjus, hein, dans un camping. C'est ton pote Merguez qui nous l'a dit. D'ailleurs, je vais sortir ton adresse tout à l'heure. Il va être jugé par le tribunal au mois de janvier 2023 pour violence et séquestration sur son ex-compagne et son enfant Idriss, et également... Oui, il a été jugé parce qu'il a commis des violences. T'as vu, je fais Ali Korkmaz et Merguez, les deux en même temps. Je m'en bats les couilles, c'est les deux mêmes merdes. Ali Korkmaz de Fréjus, je vais donner ton adresse après. Hein. Il habite dans un camping, dans une caravane, dans un camping, d'accord, mobilhome, voilà. Ouais, je fais une pierre deux coups, pas les couilles. Salut Coco, c'est vrai, cette histoire de Nelly qui t'a vendu à Merguez, franchement, je pense pas parce que tout ce qui a été raconté, c'est de la merde, donc je pense pas. Sachant que hier, j'ai fait un live où j'étais avec mon mec, à côté de mon mec, qui vous a bien confirmé tout ce qu'il y avait à dire, donc non, je pense pas. C'est pas Nelly d'ailleurs, la voix. C'est pas celle de Nelly. Bonjour père. Donc Ali Korkmaz, revenons. Ali Korkmaz, oui, qui est passé en janvier 2023 pour violence conjugale envers la mère de son fils et qui a tapé son fils. Hein. Donc écoutez la suite. Proxénétisme de la mère de son enfant. Donc il a fait aussi du proxénétisme avec la mère de son enfant. Donc la mère de son enfant, il la faisait tapiner. Vous vous rappelez, hein, c'était qui la mère de son enfant? C'était l'ex-tapin de Amirouche. Voilà, Elvira. Il a abandonné pour une femme qu'il a harcelée pendant des années, sous le pseudo de Shaitana, qui lui a brisé le... Et il faut savoir donc que il a abandonné sa femme et son fils, qu'il a tabassé et qu'il est passé en janvier 2023 au tribunal pour Shaitana. Voilà. En le faisant tomber amoureux, puis l'a trompé. En plus des diffamations constantes sur la place publique que sont les réseaux sociaux, des appels malveillants aux forces de police ou de gendarmerie sont régulièrement passés par ses soins afin de causer du tort aux personnes envers qui il a des griefs, et des plaintes représentant des accusations mensongères sont déposées après ces nombreuses provocations envers ces mêmes personnes. Plusieurs éléments de preuve, essentiellement vidéo de ces individus, seront déposés au commissariat en vue de plainte pour ces attaques et afin de rétablir les vérités. De trop nombreuses personnes ne peuvent plus supporter cet individu et sa famille qui n'hésitent pas à tourmenter des utilisateurs sur le net, à mentir comme ils respirent pour les salir, et à se servir des représentants de l'ordre et des institutions pour protéger ses agissements, accentuer son harcèlement et briser le moral et la vie de trop de monde.
Nous savons de ces personnes qu'il n'en est pas à son coup d'essai, que ce genre d'agissement de sa part est une habitude, et que Coucou, toutes les Googs. personnes qui croisent sa route arriveront à ce stade où leurs vies sont menacées ainsi que celles de leur famille en plus des Merci, la humiliations franchise. subies sur le net même pour un simple désaccord ou une mésentente. Il faut que cela cesse et que la justice rappelle à ce monsieur que cela vaut condamnation. Nous souhaitons attirer l'attention de la justice sur cet individu avant que quelque chose de grave ne finisse Vous par entendez bien au arriver, moins? en sachant que ces deux personnes sont responsables d'un drame qui a déjà eu lieu sur cette application, dont ils ont participé à engrainer Kenneth contre Moussa. Il faut qu'il soit jugé le plus rapidement possible pour la tranquillité de plusieurs citoyens, afin de retrouver une vie paisible, normale, et surtout en sécurité. À bientôt, restez à l'affût pour les prochains dossiers. Depuis Allô? Oui, rebonsoir. Et là, c'est le père à Messaoud Gadi. Donc là, vous allez entendre le papa de Merguez. Vous entendez très très bien. Allez, on va mettre son fils de pute de père. Allez. Go. Non, mais tu sais, tu t'as enlevé les vidéos? Oui, les vidéos, elles ont été enlevées. Mais je te remercie. Elles ont enlevé. Non, je suis de tout cœur avec toi. Je te souhaite... Oh, le papa de Merguez est tout cœur avec Chetana contre son fils. Non, coucou boxeur. Mais Arki un jour, Arki pour toujours. Même avec son fils, c'est un traître. Vous allez voir comment son père, il peut pas se le saquer. Voilà. Tu vas voir que au lieu de parler de ma famille même pas, alors que je vois tous les jours ma famille ci, ma famille ça, occupe-toi de ta fils de pute de famille. Ta mère qui t'a mis dehors et que tu traînais dehors, tu dormais dehors parce qu'elle voulait pas de toi, et ton père qui drague Chetana, et en plus de ça, ton père, t'as vu, qui la soutient. Non mais c'est le comble, c'est le comble. Quelle famille de fils de pute, ta famille t'ont renié. Allez, on écoute. Une nouvelle vie avec ton nouveau compagnon. Allô? Par contre, oui. Moi, j'aimerais bien un truc. Oui. On peut avoir un accord entre nous? Oui, dis-moi, ouais. Bah, en fait, moi, je Coquin, veux... mais Saoud. C'est simple. Moi, je veux le voir ou en prison ou en hôpital psychiatrique. Parce que pour moi, il est capable d'aller tuer mon copain. Parce qu'il a déjà poignardé un mec à l'époque. Donc pour moi, il en est fort capable. Et donc je sais que musulmans en France, que uniquement les parents peuvent hospitaliser en hôpital psychiatrique leurs enfants. Oui. Mais c'est une démarche qui est un peu longue quand même. Je pense que pour le bien de tous, c'est mieux comme ça, non? Oui, bah, parce que là, moi, quand j'entends sur la vidéo les propos, c'est pas quelqu'un de normal. Et Alors là, Chetana, elle lui propose de faire interner son fils, d'accord, au Singadi. Et lui, il dit que c'est quelque chose qui est long à faire, un internement. Et il dit que ses propos sont pas normaux, que son fils n'est pas normal. Et vous allez entendre, il est pour l'internement de son fils. c'est pas normal. On est d'accord. Là, mais quelqu'un, pourquoi tu vas brûler la Torah? Tu en brûles une, il y en a une dizaine. Là, mais non, j'adore la Torah. On est tous des êtres humains. Ouais. Mais ça ne tient pas debout. Ouais. Pour brûler les juifs, pourquoi qu'est-ce qu'on fait les juifs? On est tous. Et on peut suivre dans la vie, on est tous des mortels. Bah oui. On peut mourir du jour au lendemain. Ouais. Donc pourquoi je veux faire du mal à mon voisin? Bah c'est ça. Ma philosophie, n'étant pas éternel, même si on était éternel, c'est pas grave, mais si tu veux, tu sais pas si demain tu vas vivre ou si tu sais, et tu ne cherches que le mal. Et si tu n'étant pas éternel, il vaut mieux essayer de passer, comment dirais-je, le temps dans la joie. Bah, bien sûr. Et lui, il est que rempli de haine. En fait, il est que rempli de haine et il a une obsession, en fait. Lui, son obsession, c'est faire du mal aux gens. Ben, faire du mal aux gens, ça sert à quoi? Ben, je sais pas. Tu sais, c'est plus facile d'aimer que de haïr. Et ça prend moins d'énergie. Voilà.
en même temps. Voilà, mais c'est tout, c'est... Voilà, mais donne-moi ton numéro, comme ça, de temps en temps, je t'appelle, je le note. Il s'affiche là. Alors l'autre, elle est en train de parler de son fils, dire que c'est un malade mental, qu'il faudrait l'interner, qu'il harcèle des gens. Et son père, il lui demande donne-moi ton numéro, je t'appelle de temps en temps. Ah, mais Saoud Gadi le coquin, mais Saoud Gadi, lui, il pense qu'à oui, il s'en bat les couilles de son fils de pute de fils, hein. Non, mais là, il s'affiche pas. Je suis de tout cœur. Quand j'ai regardé, toi, cette vidéo, j'ai vu, là, tu vois, c'est la première fois, grâce à ton ami, j'ai pris le temps de regarder. Mais j'ai eu du mal du début à la fin. Je me suis dit, c'est pas mon fils. Ça, c'est pas le pire, hein. Parce que là, il vous a montré sur la Torah et tout ça. Mais c'est pas les pires propos qu'il a eu, en fait, hein. Il a eu des propos bien pires que ça. Sur quoi? Ben, pareil, sur les juifs, vous savez qu'il est fiché S, quand même. Il est fiché S chez les flics. Il est fiché S? Ouais, il est fiché S. Et moi qui n'aime pas les islamistes. Ben lui, il est complètement là-dedans. C'est pour ça, c'est ou vous m'aidez à le faire enfermer, ou vous m'aidez à le mettre en hôpital psychiatrique. Peut-être qu'il a juste besoin de soins. Oui. Parce que moi, tout ce que je vous dis, je peux vous fournir les preuves. Là encore aujourd'hui, il a menacé de mort mon copain. Mais vraiment, des vraies menaces de mort. Hein. Non, mais si vous écoutez, ils se connaissent entre eux. Ouais, ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Oui, ils se connaissaient. Ils se connaissaient réellement ou virtuellement? Réellement, dans la vraie vie. D'accord. Et ton compagnon, il est rappeur? Ouais, c'est ça. Et j'ai vu comme il se parlait dans la vidéo. Ton compagnon, il était d'un calme. Que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'est ça, en fait. Mais lui, il est choqué de tous les propos qu'il peut dire et tout ça, en fait. Après, oui, des fois aussi, il crie, ou moi aussi, je crie des fois. Mais ça, c'est quand on a un trop plein, en fait. Parce que là, tout ce qu'ils font sur ma fille tout le temps et tout, c'est trop. En plus, lui et sa fille, elle a le même âge que la mienne. D'accord, il la voit pas, d'accord, il s'en fout d'elle et tout. Mais c'est abusé, en fait. T'as un enfant toi-même, comment tu peux avoir de tels propos sur un autre enfant? Non, mais les enfants, c'est sacré, je sais pas comment t'expliquer, c'est sacré, je sais pas comment t'expliquer, moi, ce qu'il m'a raconté sur ce qu'il a fait par rapport à la photo de ta fille, je me dis, il est bon pour l'asile, quoi. Il est bon pour l'asile, son père, il lui dit, hein. Je sais que si vous allez déposer plainte contre lui, eh ben, en fait, vous pouvez demander à ce qu'il se fasse interner. Parce que vous pouvez pressentir quand il se passe un truc comme ça. Il y a des parents de terroristes, ils ont pressenti et il a bien dit que son fils était bon pour l'asile. Donc, au lieu de t'occuper de ma famille, mon neveu, ma mère et tout, au lieu de t'occuper de tout ça, Nelly, pas Nelly, ou Zebbi, pas Zebbi, ou Clau, pas Clau, occupe-toi de ta fils de pute de famille. Ton père, il dit bien, t'es bon pour l'asile. Ton père, il a demandé le numéro de Chetana pour pouvoir l'appeler et garder contact avec elle parce qu'il voulait la oui. Ton père, il pense qu'une chose, c'est la déglinguer, la meuf qui veut, t'as vu, t'envoyer en psychiatrie et en prison. Limite, qui veut ta mort. Alors, au lieu de t'occuper de la famille des autres, occupe-toi de ta famille de fils de pute qui t'ont tous renié ou qui sont tous morts d'un cancer, la chatte à ta mère. On remet. Dénoncer leurs enfants, les policiers les avaient pas écoutés et après c'était trop tard. Ben justement, en fait, faut prendre ça comme exemple. Il faut être convaincant chez les flics. Je sais même que si vous appelez directement l'hôpital psychiatrique le plus proche de chez vous et que vous leur expliquez, je pense qu'ils vous font signer un truc comme quoi c'est vous qui demandez l'internement. Vous êtes le père, vous avez le droit. Même s'il est majeur, vous avez le droit. En fait, c'est la famille qui a le droit de faire ça. Moi, j'ai aucune autorité sur lui. D'accord, monsieur. Non, en tout cas... Parce que moi, honnêtement, j'ai pu enlever les vidéos. Mais merci. Vous pouvez vérifier, les vidéos, elles sont plus en public. Oui, parce que vraiment, tu vois, c'est... Et
peut-être que t'es à Colmar, non, toi, non, à Strasbourg. Strasbourg. Lui, il cherche que à savoir où est Chetana. Je suis déjà venu à Colmar. C'est vrai? Il y a le marché de Noël bientôt. Là, il a Comment? commencé d'ailleurs. Il y a le marché de Noël qui a commencé. À Colmar, non? À Colmar et à Strasbourg. Celui de Strasbourg, en général, il est plus joli que celui de Colmar. Et à Colmar, la fête du livre, c'est ce samedi. Et vous êtes à C'est Colmar? un canular, c'est pas possible, son Non. père. Je suis venu il y a quelques années. C'est un canular. Et j'ai gardé un bon souvenir. On est accueillants, nous, hein, les Alsaciens. Oui, avec beaucoup. T'es alsacienne de naissance, non? Ouais. Là, il fait connaissance normale avec t'as la pas meuf besoin, qui non, veut c'est niquer son Non, fils. c'est- Hein, mais c'est Si, quand normal. je m'énerve, je l'ai. Mais je peux le prendre, hein. C'est juste la Ouais, non, problème. ne prends pas, non. Tu connais Saint-Louis? Oui. Bah, j'ai été à Saint-Louis aussi. Ouais, ça reste dans l'Alsace, hein. Saint-Louis, Il lui tape la converse normale. Hein. Les trois frontières. ouais. C'est là que l'Allemagne, la Suisse et la France se touchent. Ouais, c'est ça. Et la ville qui est à côté, la Suisse, c'est laquelle? Je sais plus. J'étais plusieurs fois là-bas. Oui, ça vous rappelle. C'est lui qui vous appelle? Et là, Merguez, il essaie de faire couper son père. Non, non, c'est moi, c'est pas grave. Et lui dit, oh, c'est pas grave. Allô? Ouais. Non, non, mais comme ça, tu peux compter sur moi. Ça m'a alerté. Moi, des propos comme il tient, je peux pas les tolérer. Ouais. Je peux pas. Et d'afficher les enfants morts et tout ça, en fait. Et pourquoi il les affiche, moi, il est... Et en fait, il se promène avec les enfants morts en photo de profil et tout ça. Sur les Go Live. Ouais, c'est ça. Ou le père à Chéri Coco, pareil. C'est une fille de Bigo Live, c'est son ex aussi. Et ben il affiche la tombe de son père. Qui? Chéri Coco, Ah, c'est son copain. c'était son ex. C'est son ex. Son ex, Et du coup, pas compris, là. Chéri Coco, c'est l'ex de Austin. Céline. Non, une autre encore, Gwenaëlle. Elle s'appelait. Ah oui, ouais. Et en fait, pareil, il se promène avec la photo de la tombe de son père à elle. C'est lui qui se promène avec l'eau. Ouais. En fait, il Non, mais, fait que mais merci de m'avoir éclairé. Je savais pas qu'il était comme ça, j'avais pas vu les vidéos. J'ai essayé de lui parler tout à l'heure, il a commencé, et je lui ai dit, hein, Ouais. à Vanessa, Ouais. je lui ai dit aussi, si je porte plainte, que les flics voient les vidéos, c'est toi le premier en danger. Mhm. Ils s'en pas compte que ces vidéos, c'est dire antisémisme, Ouais, il s'en rend pas compte. ça peut aller en prison. Ben, ça va en prison pour ce genre de propos. Surtout à notre époque. Ouais. Il est fiché S depuis quand? Depuis, je crois encore 2 ans. Hein. Je crois que ça va encore durer 2 ans qu'il sera fiché S. Du coup, ça fera 10 ans. Et vous avez des rapports sur le Go Live? Ça, c'était à l'époque quand il était déjà avec Nadège, qu'il a été mis en tant que fiché S. Et Nadège, c'est laquelle? Nadège, c'est celle de Saint-Étienne, une blonde, qu'il a harcelée aussi. Et il avait poignardé son frère. Ça, j'ai pas su pour son frère, mais c'est un monsieur dangereux. Ah oui, c'est un monsieur dangereux, votre fils. En fait, Oui, oui. il a déjà poignardé presque tout le monde, même Michael, votre fils, il l'a poignardé déjà aussi. Demandez à Michael. Michael, il est plus sensé que Ossine. Aussi, Michael, il est gentil comme tout. Ça n'a rien à voir, en fait, c'est le jour et la nuit. En fait, Ah bah on ils ont voit pas- la préférence de ils ont fils. même Hein. pas eu la même éducation, rien du tout. Ah, mais c'est pour ça. Non, aussi, pourtant, il travaille, même quand il travaille, il est sur l'applique. Ouais, mais là, je crois qu'il fait un tige, en fait, des travaux d'intérêt généraux. Je sais pas, ouais.
Donc, du coup, ouais, il fait genre... Il connaît même pas la vie de son fils. Alors, j'entends ton téléphone 06 73 60... mais je t'appellerai de temps en temps et merci de m'avoir éclairé. Je t'appellerai de temps en temps, lui, pour ce qu'il a appelé chez Tana. Pour te dire, je les ai envoyés à quelqu'un pour qu'il regarde, pour qu'il essaye. Ouais. Et j'avais honte de les avoir envoyés. Mais je peux les remettre, vous savez. Et Comment? je peux les remettre et j'ai beaucoup de chaînes YouTube. Non, mais ne se demande pas de le remettre. Mais voilà, donc moi j'aimerais juste que on fait un accord, que vous le mettez en HP, et moi en échange, ben je laisserai... non, mais excuse-moi, quand je te donne ma parole, c'est ma parole. Ouais. Quand je dis que j'ai un grand respect pour toi, ouais. Ça s'arrête là, on n'a pas besoin de parler plus. Et un jour, peut-être on va se rencontrer. Il n'y a pas de problème. Non, je veux dire, c'est pas... Je dis, quand j'ai envoyé la vidéo à quelqu'un, j'avais honte. C'est pour te dire. Honte de mon fils. Je sais pas si tu vois dire. Non. Ça me fait honte ce qu'il fait. Bah oui, c'est honteux. Tu me comprends? Bah oui. Surtout que moi j'ai des enfants et franchement c'est pour ça que moi je préfère parler avec vous directement. Parce que moi je suis pas à l'abri que mon fils il devienne pareil ou que ma fille devienne pareille en fait. Du coup, je préfère vous parler à vous directement et d'essayer de stopper avant que ce soit trop tard en fait. Parce que je pense pas que demain vous voulez avoir une pub Hossein Gadi a tué Salim, Hossein Gadi, le fils de Messaoud Gadi. Vous n'avez pas envie d'avoir une pub comme ça dans les journaux. Bon, au-delà, je veux qu'il n'y ait plus personne. Ben voilà, donc il faut le stopper avant. Il faut vraiment le stopper avant. Donc là, il menace ton compagnon. Ouais. Mais pourtant, vous êtes loin de l'autre. Ouais, mais il se déplace, hein, il s'en fout. Il est déjà venu en Alsace, hein, il se déplace tout le temps, en fait, il s'en fout, hein. Mais tu l'as vu qu'une fois. Ouais, je l'ai vu qu'une seule fois. Après, c'est super bien de se redéplacer. En tout cas, Vanessa, merci, tu peux compter sur moi. Ouais. Oh. Voilà, tu peux compter, on reste et on travaille en équipe. On travaille en équipe contre son fils. Parce que c'est vraiment... Moi, c'est pas le fils que j'ai eu là. Comme ça, quand je vois ça, j'ai honte. Il fait honte. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Après, vous... C'est une blague. Son père, là. Messaoud Gadi, je t'aime. La vérité, je t'aime. Même si t'es un harki, je t'aime. Et là, il essaie d'appeler son père. On levait et... Ouais, de rien. On se rappelle de temps en temps. Ouais, et tu peux compter sur moi. Hein. Et on s'appelle de temps en temps et tu peux compter sur moi. Hein. Finalement, que tu m'appelles, c'est pour le bien de tous, quoi. Donc, ben, c'est ça, en fait. Et moi, j'ai pas envie que ça aille... Je sais pas que ça soit trop tard, en fait. Et je vois comment faire pour le faire interner ou... Ouais. Vous entendez? Je vais voir comment faire pour le faire interner. Et t'as l'autre, en fait, faut savoir que dans ce rec, là, quand vous entendez sonner, c'est Merguez qui lui dit de couper, Lui, il calcule même pas Merguez, qui l'appelle pour le faire couper. Lui, il s'en bat les clous. Tout ce qu'il veut, c'est faire alterner son fils, oui, chez Tana, dire qu'il a honte de lui, et il s'en bat les couilles. À aucun moment, il prend l'appel de son fils, qui est en train de l'harceler pour qu'il coupe avec Chetana. Je vous jure que ce rec, c'est une pépite. Merguez, alias Hossein, voilà, pour lui dire coupe papa. Mais le papa, il a tellement les hormones en furie qu'il veut qu'une chose, c'est piner Chetana, qu'elle lui donne son numéro, l'appeler, comme je vous ai fait entendre le premier rec au tout début, là, où Messaoud Gadi, il harcelait Chetana, dès 8h du matin, il l'appelait. Tout ce qu'il veut, c'est voir Chetana, dire que son fils, c'est une honte, qu'il va le faire interner, que c'est pas son fils, on l'entend dire ça aussi, que son frère, il a rien à voir avec lui, que son frère, c'est quelqu'un de gentil.
Mais Hossein Gadi, avant de t'occuper de ma famille, il faudrait t'occuper de la tienne, Hossein Gadi. Mais c'est un canular, c'est pas possible. Je suis morte. On écoute. Bah, bonne soirée. Bah, je souhaite une bonne soirée et merci encore. Merci. Donc, ils ont supprimé, c'est super. Merci encore. Je vais supprimer. Merci. Au revoir. Bon, Dina. J'ai un ami à moi qui vous a parlé. Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est un plaisir de t'entendre. Ça fait plaisir de t'entendre. Je suis désolé pour ce que fait mon fils. Mais vous savez ce qu'il a fait, c'est très grave sur mes enfants. Oui, mais je suis de tout cœur avec toi. C'est pas digne d'un homme. Mais vous savez qu'il fait de pire en pire. Là, il menace. Moi, j'ai un nouveau copain à l'heure actuelle et il menace d'aller le tuer. J'ai les vidéos, j'ai tout, hein, tous les enregistrements. Et il aurait montré une arme. Ça, par contre, je l'ai pas Que vu. la canaille. Il aurait soi-disant montré une arme et comme quoi il voudrait tuer. On peut pas. Si tu veux, comme j'ai dit à ton ami, moi, je suis de tout cœur avec vous. Moi, je suis pas pour mon fils, je suis pour la justice. Moi, je suis pas pour mon fils. J'aime ce qui est juste. Je veux dire. Et ce qui fait mon fils n'est pas normal. Mais moi, je comprends pas, en fait, il est comme ça depuis toujours ou... Si tu veux, moi, j'étais séparé avec sa maman il y a très longtemps. Ouais. Je l'ai pas vu grandir. Ouais. Il l'a pas vu grandir. Et en même temps, là, j'arrive pas à communiquer avec lui. Mais il vous appelle pas, rien du tout? Non. Lui qui disait qu'il avait une entente cordiale avec son père, qu'il s'entendait super bien avec son père, alors que son père, la dernière fois que Zizou l'a appelé, l'a traité, a dit que son fils était un enculé. Hein. Et là, vous entendez bien dans l'oreille qui dit qu'il n'a pas d'entente avec son fils, qu'il ne l'a pas vu grandir, qu'il s'entend pas avec. Donc, vous allez voir, vous voyez bien que Hossein Gadi, tout ce qu'il raconte, au lieu de c'est pour ça qu'il s'occupe de la famille des autres, parce qu'il aurait aimé avoir nos familles, il aurait aimé avoir de la tendresse d'une mère et d'un père, chose qu'il n'a pas eue, parce que c'est un enfant de putain. Et pourquoi là, suite à ce que m'a dit votre ami, etc., et j'ai commencé à m'en occuper. Ouais. Déjà, les vidéos que tu as mises, quand il parle de la Torah, l'antisémite, etc., moi, je suis pour la tolérance. Ouais. On est tous des humains, quelle que soit notre religion ou pas de religion, ou couleur. Ouais. Et je suis pour la liberté de chacun. Ça n'a pas marché avec mon fils, tu as le droit de faire ta vie. Non, mais je l'ai vu une fois dans ma vie. Hein. J'ai vu un jour. Et ça fait 2 ans qu'il me harcèle. Non, mais je vais tout faire pour le calmer. Mais s'il prend pas contact avec vous, comment vous voulez faire? Non, mais je l'ai appelé tout à l'heure. Parce que moi, je lui ai dit, quand je l'ai appelé, quand j'ai vu les vidéos que tu as mises, en m'identifiant, je lui ai dit que demain j'allais porter plainte et que si la police voyait les vidéos, c'est lui le premier coupable. Ben, bien sûr. Après, le truc qu'il y a, c'est que vous êtes une personne quand même connue. Voilà. Donc, pour que la vidéo elle fasse de la pub, j'étais obligée de mettre votre nom, Messaoud et tout. Oui, pour que la vidéo prenne de l'ampleur, il fallait que je vous mette vous en fait dedans. Voilà. Et si tu veux, comme j'ai dit avec votre ami, je suis prêt à devenir ami avec vous, quoi, avec tout le respect. Hein. Ouais. Comme j'ai dit à votre ami, moi je suis pour la tolérance. Je suis prête à devenir amie avec vous. Tu veux envoyer mon fils en psychiatrie, mais je vais être amie avec vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais si tu veux, entre moi et toi, il n'y a que du respect et de l'empathie. Ouais. Et je souffre de ce que tu souffres. Parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est que lui-même, il a une fille. Pourquoi il fait ça, en fait? Est-ce qu'il se drogue? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il est addict à Internet? Bah oui, il est addict à Internet. Tous les jours, il est dessus. Hein. Soi-disant, il travaille, mais il est quand même dessus. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et vous êtes en communication sur les groupes live? Ouais, c'est ça. Ouais, sur Bigo Live, ouais. Et là, toi, comme ton ami m'a quitté, comme le fixe a sonné, c'est vrai que c'est toi. Comment on s'était parlé dans le passé? Oui, on s'était déjà parlé, nous, 2 ans passés. Moi, Mais je ne connaissais pas toutes ces conneries. Moi, je vous avais déjà expliqué ce qu'il faisait et que c'était très grave. Mais à ce moment-là, vous l'avez un peu pris à la légère. Non, non, non. Mais si tu veux, comment dirais-je? À la légère, mais je me suis dit... Plus Sofiane. Parce qu'aussi, il est capable, avec une copine, de me faire une blague. Non, bah ouais. Non, non, mais je parle pas de toi, maintenant, je vois la sincérité. Ouais, mais honnêtement, vous pensez que je vois pas quel intérêt de faire une blague là-dessus. Non, mais aussi, c'est pas de toi que je doute, vous savez, c'est de lui. Ah, il doute de son Vous savez fils. que j'ai déposé plainte contre lui Il y a combien de temps? il y a déjà 2 ans et que la justice n'a toujours rien fait. Mais là, ce que tu as mis sur ses propos antisémites, etc., Avec le soutien antisémite en France, ça passera peut-être plus rapidement qu'avec Coucou, Tata Nano. ce qu'il a fait sur mes enfants. Oui, c'est Messaoud Moi, ce Gadji. qu'il a fait sur mes enfants, il a pris la photo de mes enfants sur un 2e téléphone et en direct de Bigo Live, il l'a mis dans son caleçon, il a commencé à se branler dessus. se branler sur quoi? Sur la photo de mes enfants. Il l'a pris. Non, mais c'est pas un homme, celui-là. Et il a mis mes enfants, il les a mis, il faisait des montages photos de mes enfants avec des pédophiles, avec Nordane Lelandais, Fourniret. Et il est très fier d'avoir été en prison avec Nordane Lelandais. Hein. Non, mais là, c'est carrément de la pédophilie ce qu'il fait. En fait, c'est plus juste comme ça. Oui, vas-y, j'affiche ton enfant et tout ça. C'est carrément devenu de la pédophilie. Je suis contre ça. Ma fille, elle va se suicider tous les jours. Il dit que ma fille, elle couche avec des Turcs et que des trucs comme ça, en fait, tous les jours. Merci, Boxer. Il le met où, ça, sur... Et il le dit en direct live de Bigo, tout le temps. C'est du harcèlement sur ma fille. Ma fille, elle vient d'avoir 14 ans. Et ma fille voit les vidéos. Il faut faire le signalement. Mais oui, son père qui veut l'envoyer vraiment en prison, hein. L'interner, l'envoyer en prison, hein. Aller sur YouTube, regarder et tout, et il y a des gens qui lui disent, ouais, va regarder et tout. C'est pas bien pour elle, en fait. Non, mais, tu sais, tu me dis ça, c'est comme si ça arrivait à ma fille. Je suis grand-père. Ouais. Je sais qu'est-ce que c'est, quoi. Mais lui-même, il voit pas sa fille, en fait. Pourquoi il voit pas sa fille? Non, mais sa fille, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. C'est une fille très intelligente. Que j'ai pas vue depuis 4-5 ans, quoi. Et qui me manque. Mais peut-être que si vous rentrez en contact avec elle, parce qu'elle voyait, elle voyait encore votre ex-femme avant qu'elle décède. Elle la voyait encore. Donc peut-être que si vous demandez à la voir, peut-être que sa mère vous laissera la voir. Vous savez, sa mère, elle est aussi embêtée, Céline, elle est aussi embêtée, hein. Parce que elle, il lui faudrait pour que votre petite fille elle puisse aller en Tunisie, je crois. En fait, il lui faudrait juste la pièce d'identité de Aziz, de Hossein, pardon, parce qu'il s'est appelé Aziz sur les réseaux. Oui. Non, mais j'aimerais bien revoir ma petite fille. Elle me manque. Et pourquoi vous la contactez pas? Vous pouvez faire. Mais j'ai pas ses coordonnées. Vous savez, son ex, la mère de sa fille, elle est sur Facebook, elle s'appelle Céline T. Alors Céline, et avec un T-Y. Et Céline T-Y, ouais. Voilà, espace T-Y. Et je vous assure que c'est une femme, vous pouvez parler avec elle, il n'y a aucun souci. Elle est vraiment... Non, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai pu lui parler. Et tant qu'il était avec elle, il était bien. Mais le problème, c'est que c'est lui qui déraille au bout d'un moment avec une femme. Mais non, mais je dis pas que c'est non. Mais je me rappelle quand il était à Dijon avec elle. Pour moi, là, il était équilibré.
Ouais, mais après, il redevient fou. En fait, c'est ça, c'est éphémère son équilibre. J'ai pas compris. Tu dis le moment où il est équilibré, il est éphémère en fait. Ce qu'il fait vivre aux femmes, c'est pas possible. Oui, mais moi j'ai un grand respect pour la femme. Mais chose que lui n'a pas. Hein. Ça fait partie de mon éducation. Ouais. Et si tu veux, même avant les compagnons du prophète, on demandait au prophète... Vous inquiétez pas, il reste que 3 minutes. Hein. Qui c'est le meilleur d'entre nous? Et le mettre en hôpital psychiatrique. Et nous, on peut pas le faire. Voilà. Vous êtes quelqu'un d'influent. Vous êtes une personne connue à Saint-Étienne. Il y a vous qui pouvez aller à la gendarmerie et dire mon fils il a besoin de soins et s'il vous plaît faites-le interner. Il y a pas, nous on peut pas le faire ça. En fait c'est J'ai mal au ventre. À le mettre en hôpital psychiatrique ou en prison. Ou soit il va commettre l'irréparable parce qu'il a montré une arme. Il a dit qu'il va tuer mon nouveau copain. Et que des trucs comme ça, en fait. Il va commettre l'irréparable, oubliez pas. Comment il s'appelle votre nouveau copain? Il s'appelle Salim. Comment il s'appelle? C'était il y a 2 ans. Salim... Salim Ketou. C'était un ancien copain à lui. Ah, ils se sont parlé. Oui. Et là, vous avez Merguez qui essaye de l'appeler. Allô, papa, coupe. D'ici une demi-heure. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais je saurais que c'est une pépite. C'est une pépite. Et ta Merguez à côté qui est là en train de l'appeler. Ah, écoutez, Miskine, tout le long, ça a duré 33 minutes. Pendant 33 minutes, t'entends Merguez comme un barjot. Il l'a appelé au moins 4-5 fois. Son père, il le calculait même pas pour lui dire « Papa, coupe. Arrête de draguer chez Tana. Arrête de dire, de vouloir m'envoyer en psychiatrie. Arrête de dire que je suis pas ton fils. Arrête de draguer. » C'est un sketch. Merguez. C'est pour ça que t'aimes tant t'occuper de la vie des familles des gens, des mères, des pères, des nièces, des neveux, des autres. Parce que t'as pas eu d'amour. Parce que ton père, il s'en fout de ta mère. Il s'en fout de toi. Il pense qu'une chose, c'est oui, la ch'touille à Chetana. Pendant que elle est en train de culbuter son fils, lui dit ouais, moi je suis tout cœur avec toi, moi. Moi, vas-y, envoie mon fils de pute de fils en psychiatrie, je suis avec toi. Envoie mon fils de pute de fils en prison, je suis avec toi. Et tu peux me donner ton numéro, qu'on reste en contact, qu'on s'appelle de temps en temps. Mais c'est un sketch. Mais Saoud Gadi, t'es ma mascotte. La vie de ma mère, t'es ma mascotte. Respect pour toi, mais Saoud Gadi, même si t'es harki comme ton fils, c'est pas grave. T'es ma mascotte. Hé, Merguez, écoute-moi bien. Toi, c'est des flops totales, tes lives sur moi. C'est des flops totales. Tu peux mettre les recs jusqu'à la chatte à ta mère. Tu peux aller chercher toutes les meufs que tu veux, parler de quoi tu veux, de qui tu veux, de ce que tu veux, inventer tout et n'importe quoi sur moi. Moi, je m'en bats les couilles. Toi, c'est ton père. Ton père qui a eu, que Chetana a eu au téléphone. Toi, on entend la voix de ton père qui dit que tu n'es pas son fils. Tu comprends? Ton père, pendant que tu l'appelais, il s'en battait les couilles. Il voulait qu'une chose, c'était le numéro de téléphone de Chetana. Il préfère ton frère. Il veut te mettre en psychiatrie. Il veut te mettre en prison. Il a dit qu'il n'avait aucun contact avec toi. Il préfère ton frère Michael. À un moment donné, ça, c'est du vrai live. Ça, c'est une PLS, Hossein Gadi. Et si tu en reveux, je t'en redonne. Sache bien. Toi, tu peux sortir ce que tu veux sur moi. Je m'en bats les couilles. Toi, par contre, c'est du concret et du réel. T'as compris? Fils de pute, va. Avec quand on a un père comme ça, on devrait plutôt fermer sa gueule. Et ferme ta gueule parce que je vais le repasser en boucle et en boucle.
Je regarde un autre truc. Merguez, c'est Rémi sans famille. Faut savoir une chose, hein, c'est que Merguez, sa mère, elle l'avait jeté dehors. Hein. Il ne vivait même pas chez sa mère. Sa mère, elle ne voulait pas de lui. Sa propre mère. Hein. Donc, c'est pour vous dire. Hein. J'aime bien. Faut retrouver le rec de Elvira à l'hôtel avec Pinette. Je l'ai pas. Je vais le trouver, vous inquiétez pas. Hein. Je vais le trouver. Mais après, ça, c'est Pinette s'il veut ou pas. Hein. Ah oui. Je vais juste vous mettre 1 minute de quelque chose. Allô? Allô? Oui, Salem? Salam alaikum. Ali Boss, toi aussi tu vas y passer. Enfin, Ali Ouais, Cornu. la sœur de Ali, ouais. Ali Korkmaz, on est non, d'accord. non, j'ai honte. C'est pas mon frère. Mais bref, vas-y. dis-moi, Décidément. s'il te plaît. Bon, je vais te dire déjà comment je t'ai retrouvée. Malheureusement, je sais pas si t'es au courant, mais il y a ta photo qui circule sur le réseau social Ouais, Bigo. je sais. Ah, t'es Ça quoi? m'appelle Anaïs Korkmaz. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, je suis ni Anaïs Korkmaz, ni Là, ils ont tous honte. Voilà. D'accord, Mon famille reste à moi. d'accord. Et tu savais aussi qu'ils affichaient ta maman? Ouais. Maxime, il y a la semaine dernière, ça m'a envoyé une vidéo de ma mère. Ouais, je suis au Oh, courant. voilà comme il a insulté mon frère là tout à l'heure. Mais je comprends pas, il veut... Il veut me faire enlever mon fils. Il m'a dit à moi. Donc Ali Korkmaz, faut savoir que Ali Korkmaz veut faire enlever le fils de sa sœur. Vous comprenez? De sa sœur. Ali Korkmaz, celui qui fait le beau là, le malin, il veut faire enlever parce que sa sœur, elle est enceinte. Il veut lui faire enlever son fils. Hein. Décidément, leur famille dans le 42, c'est pour ça qu'ils aiment bien s'occuper des familles des autres. Hein. Ils ont tous honte de leur gamin. C'est un truc de fou. À toi? Sa petite sœur à Skip. Oh, il a quoi avec les Renois, ton frère? Oh, moi, je suis de Grenoble, regarde, on est de la même région. Voilà, c'est un fils de pute. Voilà, je l'aime pas, je le déteste. Moi, c'est pas mon frère. Voilà. Moi, tu sais ce qu'il a dit sur mon père, là, il a dit, ton père le nègre, je le déterre. T'imagines? Il a aucune pitié. Mon père, il est mort, j'avais 4 ans. Allah yarhamou. Et voilà, mon père, il est mort, il avait 4 ans. Il me dit, il me regarde quoi? Il me regarde tard. Espèce de nègre. Je dis, espèce de nègre, tu vas voir, sale fils de pute. Il m'a dit quoi? Parce que moi, j'ai accouché il y a 2 mois, t'as vu? Ouais. Ouais, je vais te faire enlever ton fils. Le fils de pute. Oh là là. De toute façon, c'est ses habitudes sur les réseaux, il a appelé les services Non, sociaux. mais voilà, je vais faire un truc, voilà, je vais lui faire un geste à lui. Parce que, je te jure, je vais le fumer. Et j'ai pas envie de le fumer pendant 20 ans, voilà. Vous vous rendez compte, sa sœur... À 80% et c'est super attendez. pratique parce que tu fais tout avec le même outil et tu as juste à changer d'embout. Sa sœur, elle a accouché, donc il y avait 2 mois à cette époque-là, et il traitait donc son neveu de sale nègre, et il voulait lui faire enlever son fils. Et là, c'est la sœur d'Ali Boss, Ali Korkmaz, qui témoigne. Hein? Ah bah dis donc, Ali Korkmaz. Hein? Et encore, j'en ai, hein? Oh putain, oh, merde. Attendez 2. Salut, Salut, ça va? ça va?